Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous regardez Infolive TV, Jérémy Devray-Bénichou, au micro d'Infolive TV. Ouvrons ce journal avec la fin des opérations militaires à Gaza. Tsahal a quitté tôt dans la matinée de vendredi le territoire palestinien au terme d'une incursion entamée la veille. 11 terroristes palestiniens ont été éliminés au cours de cette opération qui avait pour but de démanteler des infrastructures terroristes et des tunnels clandestins. Les troupes et les blindés avaient pénétré dès jeudi matin 1 kilomètre à l'intérieur de Gaza quand des clashs ont éclaté. Les frappes aériennes ont également été menées en parallèle. Poursuivons avec ces prévisions pessimistes de Dennis Ross. Dans une interview pour le site internet Ynet, l'ancien négociateur américain confie son analyse de la situation. Ross appelle à plus de fermeté face à Damas. Il estime le risque de confrontation entre la Syrie et Israël très élevé. Le territoire palestinien, il met en garde contre la mollesse du Fatah qui pourrait profiter au Hamas. Faut-il y voir un lien? Tsahal a procédé cette semaine au plus grand exercice de son histoire. Toutes les unités de l'armée ont été appelées à participer à ce déploiement grandeur nature qui s'est déroulé pendant plusieurs jours sur le plateau du Golan. L'objectif de cette simulation paraît à une attaque éventuelle de la Syrie ou du Hezbollah. Alan Johnston en tournée d'adieu en Judée-Samarie. Le journaliste britannique détenu à Gaza pendant près de 4 mois par un groupuscule palestinien a tenu à remercier le peuple palestinien et son président Mahmoud Abbas pour leur soutien. Quand Johnston rime avec syndrome de Stockholm. 2007, année record pour l'immigration en provenance des États-Unis et du Canada. Selon les prévisions, il serait 3500 Américains du Nord à faire leur alia cette année, un record depuis 1974. Une étude révèle en outre que 20% des olim américains conservent une attache aux États-Unis. Et puis il y aura bientôt du nouveau dans vos poches. Une pièce de 2 shekels va faire son apparition. La Banque centrale a donné son accord pour l'émission des nouvelles pièces de monnaie qui devraient entrer en circulation d'ici quelques semaines. Elles rejoindront les pièces de 1, de 5 et de 10 shekels dans votre porte-monnaie. Enfin, Jérusalem, première destination des juifs religieux, on le savait. Jérusalem en tête des investissements immobiliers réalisés par les communautés ultra-orthodoxes du monde, c'est nouveau. Au cours des 4 dernières années, les juifs religieux ont investi 1,2 milliard de dollars dans la ville sainte. Retrouvez sur notre chaîne un hommage aux soldats tombés au Liban il y a 1 an. Et puis notre résumé de l'actualité de la semaine dans notre magazine Une semaine en Israël. Shabbat Shalom à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.